1,5 milliard. 1,5 milliard, c'est un quart de la population mondiale. Et 1,5 milliard, c'est le nombre de smartphones qui auront été vendus en 2016. Ça fait quand même 47 smartphones vendus par seconde dans le monde. Vous l'avez compris, la mobilité, c'est un marché énorme. Il faut être présent sur ce marché. Et encore plus en entreprise avec le mouvement BYOD, le Bring Your Own Device. Eh bien, grâce à WinDev Mobile, vous développez pour tous les mobiles, smartphones et tablettes, quel que soit le système d'exploitation. Avec WinDev Mobile, c'est un projet, un code source pour toutes les plateformes. Alors regardez, j'ai ici un iPad Pro. Je disais, vous savez, l'iPad Pro, c'est l'iPad qui est très très grand. Il fait 12 pouces 9. Ça fait quasiment une feuille A4. Alors sur cet iPad, j'ai une application développée avec WinDev Mobile 22. Donc elle va me servir à vous présenter 12 nouveautés. Donc j'affiche l'écran de l'iPad Pro sur l'écran du ciné. Alors ici, en fait, on utilise un logiciel qui envoie l'image de l'écran de l'iPad par l'intermédiaire du Wi-Fi jusqu'au poste des manipulations. Et pour que vous puissiez bien voir les manipulations, vous avez une caméra, un retour caméra en haut à droite. Alors, je vais régler un tout petit peu mieux. On voit un peu mieux. Et je vais descendre un peu. Voilà. Alors, je lance l'application. Donc, c'est une application pour la compagnie aérienne Air Hamac. Air Hamac, c'est quoi comme compagnie? C'est un concurrent de Air Transat. Allez, je m'identifie. Et j'arrive sur mon tableau de bord. Alors ce tableau de bord, eh bien, c'est un champ. C'est une nouveauté de la version 22 de WinDev Mobile. Le champ tableau de bord de WinDev Mobile, eh bien, vous savez déjà tous le programmer parce que c'est le même qu'en WinDev et en WebDev. Alors mon tableau de bord, il affiche des widgets, le chiffre d'affaires du jour, l'objectif, etc. Alors vous le savez, hein, dans un tableau de bord, chaque widget, c'est une fenêtre interne. Donc vous affichez ce que vous voulez. Alors sur une tablette, pour déplacer un widget ou le redimensionner, c'est très simple, je reste appuyé dessus, et regardez, je le déplace. Le champ tableau de bord, vous nous l'avez demandé pour vos applications mobiles, eh bien en version 22, vous l'avez pour iOS, comme ici, et aussi pour Android, on le verra tout à l'heure. Autre nouveauté que je voulais vous montrer, une petite nouveauté graphique. Vous pouvez maintenant créer des cadres personnalisés pour les champs libellés et les champs images. Alors vous le voyez, ici en haut, les libellés passagers, vente et achat, eh bien, ils sont personnalisés. Le cadre, il est personnalisé. Le bord haut gauche et le bord bas droit, ils sont arrondis. Alors moi, il y a une nouveauté que j'ai adorée en version 22. En un clic dans les 7 onglets, je peux ajouter un effet de flip sur un libellé. Regardez, le libellé du chiffre d'affaires du jour, par exemple, eh bien, à chaque changement de valeur, le nombre tourne sur lui-même. C'est ce qu'on appelle un effet de flip. Vous l'avez aussi sur les incidents en cours. On continue. Je clique sur le bouton détail dans la carte et vous le voyez, j'ai ici une liste de tous les aéroports où est présente Air Hamac. Alors ici, pour afficher cette liste d'aéroports, j'ai utilisé une zone répétée avec une rupture par pays. Et une nouveauté bien pratique en version 22, dans les zones répétées, l'entête des ruptures reste toujours visible quand on scrolle. Oui. Regardez, quand je scrolle dans la liste des aéroports, vous voyez, le nom du pays, eh bien, il reste toujours visible. Alors ça, pour l'utilisateur, c'est super pratique. Et pour vous, c'est super facile, il n'y a rien à coder, c'est automatique. Alors quand je sélectionne un aéroport, je vais chercher Charles. Voilà. Ici, par exemple, Charles de Gaulle. J'ai des informations sur l'aéroport et la carte avec l'ensemble des liaisons assurées par Air Hamac. Alors une petite nouveauté bien pratique, grâce à la version 22, la carte que vous voyez ici, eh bien, elle est toujours disponible, même quand je ne suis pas connecté à Internet. Grâce à la fonction double langage des sauve-images, en version 22, vous pouvez enregistrer l'image d'une carte. Pour vous montrer une autre nouveauté, je change de fenêtre et je passe sur la fenêtre d'inspection des avions. Alors aujourd'hui, je dois inspecter un A380. Ici, le voici. Donc je le sélectionne et vous le voyez, le plan de l'appareil s'affiche. La porte de l'avion, la porte avant de l'avion a été taguée. Donc pour signaler, je vais zoomer sur la porte avant. Voilà. Et je passe en mode modification. Et là, je vais utiliser ça. Je vais le montrer sous la caméra. Ça,
c'est l'Apple Pencil. Tu peux le descendre un petit peu ta main vers toi. Voilà. Voilà. En fait, l'Apple Pencil, c'est le stylet d'Apple pour les iPad Pro. Alors, vous le voyez, avec le stylet, je dessine. Je vais mettre la flèche exacte où il a été tagué. Et je vais mettre en dessous. Tagué. Et voilà. WinDev Mobile 22 vous permet d'intégrer très facilement l'Apple Pencil dans vos applications iOS pour iPad Pro. En version 22, vous avez des nouvelles fonctions W-langage qui vous permettent de récupérer la pression, l'inclinaison du stylet et également son angle par rapport à la tablette. Allez, je vous montre d'autres nouveautés. Pour cela, je reviens au tableau de bord et je clique sur le widget des bagages. Alors cette fenêtre, elle sert à scanner les bagages qui n'ont pas été réclamés à l'arrivée. Alors l'image animée du code barre que vous voyez ici, eh bien, c'est une des 100 nouvelles images animées qui sont livrées en standard avec la version 22. Ces images animées, elles sont bien entendu librement réutilisables dans vos applications. Alors cette fenêtre, je le disais, elle sert à scanner les bagages qui n'ont pas été réclamés à l'arrivée. Et je peux même, dans cette application, scanner à la chaîne. Alors, nouveauté pratique en version 22, le scan de code barre peut se faire donc d'affilée à la chaîne, comme l'a dit Jérôme. Par exemple, dans un entrepôt, l'opérateur il va scanner des centaines de codes de colis sans sortir de la fenêtre. Tiens Manu, tu peux m'amener les 3 valises qui sont là-bas, s'il te plaît? Ouais. Il y en a beaucoup là-bas des valises. Ouais, mais tu vas voir. Hop. Tiens, je t'amène que les codes barres parce que les valises, elles sont un peu lourdes. Tu vas parfois scanner tout ce que tu veux là-dedans. Allez, tu vas m'aider. Hop, allons-y. Allez, on scanne. Bip. 1. T'en veux combien? 3, ce sera bien. 3. Voilà. 2. Tiens, bien la lumière là. Et 3. Et 3. Alors le code barre que vous voyez ici, je vais le remontrer sur la caméra, ça sera mieux. C'est un Interleave 2 of 5. Ou 2 parmi 5 entrelacés. C'est le code barre qui est utilisé par les compagnies aériennes pour identifier les bagages. Eh bien, en version 22, vous décodez également ce type de code barre dans vos applications mobiles. Alors, je vous rappelle, dans WinDev Mobile, le décodage de code barre, c'est une case à cocher. Et vous décodez tous les principaux codes barres du marché, que ce soit le QR code, le PDF 417, le AN13, le code 128. J'ai fini de scanner et je clique sur le bouton « Sauver ». Et là, vous le voyez, l'application me pose une question. Vous êtes sur un réseau rapide, voulez-vous mettre à jour le serveur central? Oui, en version 22, grâce aux nouvelles fonctions W-langage, réseau mobile état et réseau mobile info connexion, eh bien vous pouvez savoir si vous êtes en Edge ou en 4G. Ça vous permet de déclencher des traitements différents selon que vous avez du haut débit ou pas. Et pour savoir qui a scanné le bagage, on utilise la nouvelle fonction W-langage sysidentifiant. Sysidentifiant, en fait, elle renvoie l'identifiant unique du terminal mobile. Et regardez, moi je suis sous Android. Donc j'ai une tablette, c'est une Galaxy Tab S2, une tablette de chez Samsung. Et sur cette tablette, eh bien, j'ai la même application. Ça, c'est le miracle de WinDev Mobile. Alors moi aussi, je vais afficher l'écran de ma tablette. Hop, voilà. Je me connecte. Hop, on le voit. Je lance l'application. C'est la même application que Jérôme sur son iPad Pro. Alors, quand on dit c'est la même application, c'est le même projet, c'est les mêmes fenêtres, c'est le même code. En fait, le travail, on l'a fait qu'une fois. Hop. Je retrouve le nouveau champ tableau de bord de la version 22. Moi aussi, je peux faire l'inspection d'un appareil. Alors moi, je vais inspecter un 747. Hop, celui-ci. Voilà, celui-ci. Donc là aussi, je peux me déplacer, zoomer dans l'image. Et moi aussi, je peux entrer en modification. Mais alors par contre, sur la tablette Android, il n'y a pas d'Apple Pencil, évidemment. Eh bien, il me suffit de dessiner tout simplement au doigt. Alors la compilation conditionnelle, je vous rappelle, ça permet d'exécuter un code particulier selon la plateforme. Donc du coup, ici, on a utilisé la compilation conditionnelle pour différencier l'Apple Pencil de l'appli Android. De mon doigt. De son doigt. Voilà. iOS
Android, quelle que soit votre cible, avec Windev Mobile, vous visez juste.